Bonjour à tous les Sagittaires, donc voici votre tirage général et sentimental, je dis les deux parce que je constate qu'il y a beaucoup de... Bien souvent il y a du sentimental, donc je dis les deux, c'est pour ça. Ça n'empêche pas que par la suite je ferai un nouveau tirage sentimental. Donc c'est donc pour le mois d'août, donc que vous soyez du signe ascendant ou lunaire Sagittaire. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez ce qui vous parle. Alors ici on parle de tristesse, apparemment vous êtes dans de la tristesse, vous vous sentez triste. On parle de tristesse en vous, de tristesse par rapport à des personnes autour de vous, de tristesse peut-être parce que vous avez appris certaines choses. Et on vous demande de ne pas garder la tristesse en vous, qu'il est temps d'évacuer vos peines. Mais on vous dit que vous avez été conditionné. Par rapport à cette tristesse, on vous parle des conditionnements, on vous demande de déprogrammer les conditionnements qui ont été faits sur vous. Sachant que nous sommes tous programmés, nous sommes comme des marionnettes, à cause du mental, à cause de différentes choses qui ont été faites sur nous, sur le corps, et que nous prenons pour nous. C'est ça le plus tragique, c'est que on croit que ça nous appartient alors que ça ne nous appartient pas. Donc c'est des conditionnements à déprogrammer. Et là, on vous dit que vous êtes à l'écoute, vous êtes une véritable sentinelle, vous êtes toujours à l'écoute de ce qui se passe. Et éventuellement, on vous demande de lâcher cette attitude, d'apprenez à lâcher prise par rapport à tout ce que vous pouvez entendre. Et on vous dit que vous allez faire des découvertes par rapport à ce que vous entendiez éventuellement, ou par rapport à... oui, il est possible qu'en rapport avec ce que vous allez entendre, que vous allez faire des découvertes, vous allez découvrir des choses. Il est possible aussi que vous fassiez des découvertes par rapport à des dons cachés que vous avez. Et on vous dit que c'est le moment de les exploiter. Vous avez des dons en vous et c'est le moment de les exploiter. Et cette découverte, c'est en rapport avec un déblayage. Un déblayage des passés. On vous demande de nettoyer votre chemin de vie qui est encombré. Votre chemin de vie, c'est en rapport avec toutes les vies passées que vous avez eues. En rapport avec toutes les vies passées, excusez-moi, toutes les vies passées que vous avez eues, bien on vous dit qu'il y a des choses qu'il faut déblayer de votre chemin de vie pour élargir votre horizon. Donc, afin de permettre d'avoir un horizon plus sain, un horizon plus agréable, on va dire, eh bien, vous devez vous débarrasser de tout le passé négatif, de tout ce qui est en rapport avec de la tristesse éventuellement. Là, on vous parle de perturbations. Apparemment, il y a des perturbations dans votre vie actuellement. Il est possible que vous traversiez, excusez-moi, ces jours-ci, j'ai un peu de difficulté avec les mots. Eh bien, il est possible que vous traversiez des moments difficiles, excusez-moi, et un petit problème de gorge. Et donc, par rapport à ces perturbations, on vous parle de perturbations, il est possible que ce soit en rapport avec des personnes de votre entourage, que vous subissiez des choses. De toute façon, les perturbations, c'est du négatif. Donc, les perturbations, ça peut être du négatif, ça peut être du positif aussi des fois. Ça peut être aussi en rapport avec le positif. On parle de perturbations en rapport avec un enfant. En rapport avec un enfant, il y a des perturbations par rapport à l'enfant. Et on vous demande
rentrer en vous-même, de vous isoler avec la carte du temple, rentrer en vous-même, écoutez votre âme, rentrez en vous, isolez-vous des autres. On parle de vous isoler, et là on parle d'union céleste. On parle d'une union céleste avec un jeune homme. Oui, ben écoutez, c'est plutôt du sentimental, là, moi, ce que je vois. Actuellement, on parle d'union céleste avec un jeune homme. Enfin bon, là, c'est vrai que il est possible, on vous demande de rentrer en vous-même, de vous retirer en rapport avec une union céleste. Donc, de bien méditer, de bien prendre conscience de certaines choses en rapport avec une union céleste avec un jeune homme. Là, on parle de quelque chose d'éphémère. Il y a quelque chose dans votre vie qui est une situation passagère, quelque chose qui ne dure pas. De toute façon, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, on vous parle de quelque chose qui ne dure pas. Une situation passagère quant à de l'aumône. Il est possible que vous traversiez une situation passagère en rapport avec de l'aumône. Soit c'est vous qui allez avoir peut-être des petites difficultés au niveau financier, ou alors on vous demande de donner sans intérêt, d'être dans le donner. On parle d'aumône, et là on parle d'aumône peut-être vis-à-vis de quelqu'un avec qui, et là on parle d'aventure amoureuse. Il est possible que là, ça peut être financier, mais ça peut être aussi en rapport avec une aventure amoureuse. Peut-être que justement on vous demande de donner de l'affection, de donner à quelqu'un qui est dans les aventures amoureuses, qui n'est pas fidèle, qui n'est pas stable. Il est possible qu'il y ait une personne donc là qui n'est pas stable et qu'on vous demande de donner à cette personne, de donner, et là on parle de joie de vivre. Alors c'est vrai que c'est un petit peu étrange quand même, parce que d'un côté on vous demande de donner, bon là n'est pas le problème, mais c'est une situation éphémère qui ne dure pas, sans rapport avec le fait de devoir aider quelqu'un, ou alors c'est vous qui avez besoin d'être aidé, que ce soit au niveau financier ou que ce soit au niveau affectif peut-être. Et là on vous parle de quelqu'un, mais attention, moi je suis désolée, mais une aventure amoureuse c'est quelqu'un qui n'est pas stable. C'est quelqu'un qui n'est pas stable, qui ne veut qu'une aventure, donc laissez tomber. Si cette personne ne veut qu'une aventure, c'est pas la peine. Hein. Et là, on vous parle de joie de vivre. On parle de joie de vivre, d'être dans la paix. Excusez-moi, c'est mon pied. Et on parle de joie de vivre. Non, le parapara, au bruit, là, c'était mon pied. De joie de vivre, et on parle d'accomplissement. Éventuellement, on vous parle de joie de vivre et on vous demande éventuellement d'accepter l'abondance. Mais bon, c'est rare les gens qui refusent, quoi. Personnellement, je n'en connais pas qui refusent l'abondance. Et on parle de joie de vivre en rapport avec un travail. Il est possible que vous soyez dans un travail et que ce travail vous apporte une certaine joie de vivre en rapport avec un travail que vous aimez faire. Alors là, on vous parle de justice. Alors, soit vous avez affaire à la justice, vous êtes peut-être en contact avec un avocat, ou enfin bon, il y a quelque chose en rapport avec la justice, que ce soit des papiers ou que ce soit enfin en rapport avec la justice, avec peut-être un contrat ou des papiers, enfin il y a des choses à voir avec la justice. Et là on vous dit que par rapport à la justice, bien
On parle de solution. On parle de solution pour un homme. Mais que cet homme, il est un petit peu trop dans l'orgueil, la fierté, l'égoïsme. Donc, la justice peut représenter le fait que vous soyez en rapport avec la justice, mais ça peut représenter peut-être que cet homme est dans la justice aussi. Mais cet homme donc est trop, il faut lâcher toutes ces orgueil, fierté, égoïsme, tout ça c'est négatif ça. Il faut changer tout ça. Et égoïsme, et dans l'égoïsme c'est quand même grave quoi. Donc, et là on parle de cet homme apparemment, ou alors vous, on parle de famille, de responsabilité. Il est possible que soit c'est cet homme qui est dans l'orgueil, la fierté, l'égoïsme, ou alors c'est des personnes autour de vous qui sont dans cette situation, donc on vous demande de lâcher cette histoire d'orgueil, de fierté et d'égoïsme surtout. Et d'être un peu plus responsable par rapport à la famille. On parle de responsabilité par rapport à la famille. Et que par rapport à ces responsabilités, cette famille, il est possible qu'on ait affaire à la justice. Là, on vous parle on vous dit oser. Oser aller de l'avant, oser prendre des risques, de miser sur la chance. Miser sur la chance, alors soit c'est quelque chose qui va arriver en automne, ou alors il est possible, si ça arrive en automne, on parle de vous détacher, de vous dépouiller de certaines choses. Ou alors ça peut représenter quelqu'un qui est né en automne. Et là on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise et on vous dit que de lâcher prise par rapport à certaines choses, de lâcher prise par rapport à des choses négatives, de lâcher prise par rapport à du mental. Et lâcher prise en rapport avec un engagement. Donc, lâcher prise par rapport, si vous vouliez vous engager avec quelqu'un, eh bien on vous demande de lâcher prise en rapport avec un engagement. Dites-vous que vous êtes capable. Vous êtes capable d'y arriver. On n'a pas forcément besoin d'être engagé pour réussir. Cette jeune femme là, elle se regarde, on dirait qu'elle manque de confiance en elle. Elle manque de confiance en elle. Eh bien, vous êtes capable. Vous êtes autant, vous n'avez pas à manquer de confiance en vous, c'est un manque d'estime de soi, ça. Le manque de confiance, c'est un manque d'estime de soi aussi. Donc, par rapport à l'engagement, lâcher prise par rapport à l'engagement, et on vous parle des relations, il est possible que cet engagement, ce soit vis-à-vis d'une personne dans vos relations, que ce soit vis-à-vis d'une personne qui est dans vos relations. Et on vous demande avec les relations de faire preuve de compréhension, de faire des compromis et d'être dans l'amour. Là, on vous dit que vous traversez une période de tristesse, ça va pas, il y a des choses qui vous rendent triste, des choses peut-être que vous considérez comme injustes. Et donc par rapport à cette tristesse, eh bien, on vous dit que c'est lié à des perturbations. Oui, et effectivement, c'est lié à des perturbations. Déjà, les perturbations de la Lune là, qui traverse actuellement les signes et qui perturbe beaucoup. Donc, cette tristesse, cette perturbation, ça fait partie des choses qu'il faut traverser. Donc, cette tristesse et ces perturbations, c'est normal, c'est en rapport avec la Lune là, actuelle. La Lune là, du 5. Dans 2 jours. Mais on vous dit que ça ne dure pas. Cette tristesse, ces perturbations, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Il y a quelque chose qui ne dure pas aussi en rapport avec de la justice. Alors, soit c'est
par rapport à des papiers. Enfin, il y a quelque chose qui ne dure pas en rapport avec la justice. Il y a peut-être des papiers, des démarches que vous avez à faire. Et par rapport à la justice, eh bien, on vous demande d'oser, oser aller de l'avant, de prendre des risques, de miser sur la chance. Oui. Là, on vous dit que vous avez des conditionnements, qu'il est temps de déprogrammer les conditionnements que vous avez. Alors donc, on vous fait bien comprendre que vous avez des conditionnements. Le mental, c'est tout un travail, c'est très difficile, je le conçois. Mais il faut prendre conscience que vous n'êtes pas vous-même, donc votre âme doit se libérer de toutes ces choses, doit se libérer de tous ces conditionnements qui sont à déprogrammer. Donc, il faut déprogrammer toutes ces choses négatives, il faut les déprogrammer. On parle de conditionnement à déprogrammer, là on parle d'un enfant. Et que par rapport à cet enfant, on vous demande de donner, ou alors c'est cet enfant qui va vous donner. Donc il y a des conditionnements à déprogrammer pour un enfant. Et par rapport à cet enfant, on parle d'aumône. On parle d'aumône et éventuellement on vous demande de donner. On parle d'amour inconditionnel, on parle de donner sans intérêt, donc de donner. C'est cet enfant qui doit donner, être dans le don. Donner. Et que par rapport à... Et on vous dit que vous allez avoir, s'il y a des problèmes au niveau financier, on vous dit qu'il va y avoir une solution. Il y aura une solution qui va être trouvée. Une solution va être apportée au problème si vous allez manquer, si vous manquez au niveau financier. Il y aura une solution qui sera apportée. Donc, pour certains, on parle de solution peut-être en automne, ou alors de solution pour quelqu'un qui est né en automne. Hein. Ou encore, l'automne, on vous demande éventuellement de vous libérer, de vous détacher de certaines choses. Détacher. Et ça en revient à ces conditionnements, puisqu'on vous demande, on vous parle de vous détacher, donc on en revient à ces histoires de conditionnement. Ici, on vous dit que vous êtes un petit peu comme une sentinelle, vous êtes dans le contrôle, vous écoutez trop ce qui se passe. Donc, on vous demande d'apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, c'est d'écouter tout ce qui se dit, tout ce qui se passe. Et on vous demande plutôt de rentrer en vous, de chercher les réponses en vous, de vous isoler éventuellement, de vous isoler des personnes qui parlent sur vous, de vous isoler et concernant une aventure amoureuse. Ce qui veut dire que vous avez quelqu'un autour de vous qui est plutôt dans l'espoir d'une aventure et pas quelque chose de sérieux. Et que c'est en rapport avec un homme. Cette aventure amoureuse, c'est par rapport à un homme. Et par rapport à cet homme, on vous demande de lâcher prise. Donc lâchez prise parce que cet homme ne souhaite qu'une chose, c'est une aventure. Et puis cessez d'écouter, voilà. Laissez tomber, n'écoutez pas. N'écoutez pas, écoutez vos ressentis à vous, écoutez votre intuition plutôt. Écoutez votre intuition parce que les ressentis, faut s'en méfier. Donc écoutez plutôt votre intuition. C'est la seule chose qui vient de l'esprit de la vie. Là, on vous dit que vous allez faire des découvertes, vous allez découvrir des choses. Et c'est en rapport avec une union céleste. Et par rapport à cette union céleste,
On vous dit que ça vous apportera de la joie de vivre. Ou alors, soit c'est... Oui, c'est mon bras. Soit c'est de la joie de vivre, ou alors ça peut apporter de la joie à quelqu'un qui est dans l'orgueil, dans la fierté et l'égoïsme. C'est plutôt à cette personne que ça peut apporter de la joie. Cette personne qui est dans l'orgueil, fierté, orgueil, égoïsme, il faut lâcher toutes ces choses. Toutes ces choses, c'est négatif, ça. Et orgueil, fierté, égoïsme, en rapport avec un engagement, il ne faut pas vous engager avec une personne comme ça. Hein. C'est déconseillé. Hein. Sinon, c'est à vos risques et périls. Hein. Donc un engagement avec une personne qui est égoïste, qui est dans l'orgueil et la fierté, non mais... Là on vous parle de déblayage, on vous dit que vous avez à déblayer, votre chemin est encombré par rapport aux vies d'avant, à toutes les vies passées. On vous dit que votre chemin est encombré, on vous demande de déblayer votre chemin afin d'élargir votre horizon. Et c'est en rapport avec un jeune homme que vous avez à déblayer donc tout ce qui est en rapport avec le passé, des vies passées. Eh bien, vous avez à vous libérer de tout le négatif par rapport aux vies passées concernant un jeune homme. Et là, par rapport à ce jeune homme, on parle de travail éventuellement. Il est possible que vous alliez travailler avec ce jeune homme. Mais par rapport à ce travail, il est possible que soit c'est vous, soit c'est ce jeune homme. Là, on parle de famille. C'est une personne de votre famille avec qui vous avez des liens. Ce jeune homme est peut-être quelqu'un de votre famille. Et qu'on parle de responsabilité. Apparemment, vous allez avoir des responsabilités par rapport à ce jeune homme. Et par rapport à ce lien avec ce jeune homme et le travail, donc vous allez travailler avec, on parle de travail ensemble et que vous allez tisser peut-être des liens de famille. On parle vous allez avoir des lourdes responsabilités et là on vous dit que c'est une personne de votre entourage, c'est des personnes de votre entourage. On vous demande avec cette carte des relations de faire preuve de compréhension, de compromis, d'amour. Donc d'être malgré les responsabilités, on vous demande donc d'être un peu plus dans la compréhension et les compromis. Alors ici, on vous parle d'éveil. Apparemment, vous êtes une personne connecté, vous êtes éveillé, vous êtes connecté avec l'esprit de la vie. Et on vous dit que, là on vous parle de pouvoir. Vous avez le pouvoir c'est le fait d'un côté vous avez la sagesse. On voit cette carte, on voit une personne avec un double visage. C'est-à-dire que d'un côté, il a la force du lion et de l'autre côté, il a la sagesse d'une personne âgée. Donc, le pouvoir, c'est la sagesse et la force en même temps. Donc, c'est pour ça que vous êtes éveillé parce que vous avez réussi à avoir le pouvoir, la force et la sagesse. Et là, on vous dit que vous allez avoir des changements. Il y a des changements financiers et matériels qui arrivent. On parle de changements financiers et matériels. Et là encore, vous voyez, on vous parle de grands changements positifs qui arrivent. De grands changements positifs. Et on vous dit que vous allez être réunis avec quelqu'un, que vous allez dégager beaucoup de lumière. Et ici, on vous dit que vous allez être prêt. Vous allez être prêt. Vous allez arriver à... Vous allez être prêt pour aller de l'avant dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel.
Et là, on vous parle de personnes qui ont des bonnes pensées par rapport à vous. On parle de bonnes pensées des personnes, mais il se peut aussi que soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous qui sont dans la peur. Soit c'est vous, ou alors c'est quelqu'un autour de vous. On parle de peur et on vous dit qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue du fait que peut-être parce que vous êtes trop isolé. Vous êtes trop isolé et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a pas d'issue. Pas d'issue à cause de l'isolement. De l'isolement, et là on vous parle d'un commerce, c'est possible que on parle d'isolement en rapport avec un commerce, soit c'est vous qui avez un commerce, ou alors c'est quelqu'un autour de vous, et par rapport à ce commerce, on parle de quelqu'un qui joue un double jeu, c'est-à-dire qu'il n'est pas honnête, quelqu'un qui joue un double jeu, ou alors c'est une personne qui a un commerce et qui joue un double jeu. Il est possible qu'il ait non seulement un commerce, mais qu'il ait autre chose et qui fasse croire à des choses. Moi, la carte de double jeu, c'est pas une personne honnête. Et là, on parle de chance pour un homme. De chance pour un homme. Et là, on vous demande de faire un effort. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, faites des efforts, parce que là, on vous parle quand même de grand amour, donc il y a quand même... C'est peut-être cet homme doit faire des efforts, parce que, voilà, que le grand amour, il vaut le respect. Il y a des étapes à passer, mais bon, voilà... Si vous voulez avoir le grand amour, ben faut le mériter. Quelque part, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Et on vous demande d'exprimer votre amour, et là, mais par contre, on vous dit que on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Donc là, soit c'est vous qu'on vous demande d'exprimer votre amour et de vous lancer, de faire le premier pas, mais apparemment, malgré ça, eh bien, il y a quand même, soit c'est vous, soit c'est cette personne qui a des problèmes familiaux à résoudre. Alors, on vous dit que votre vie amoureuse se portera mieux si vous réglez les problèmes familiaux avant, et d'accorder le pardon. Et là, il y en a, ils vont partir en vacances. On vous demande d'apprécier l'enchantement de vos vacances. Pour un homme, on parle de vacances pour un homme aux cheveux clairs. Un homme ou une femme aux cheveux clairs. Et là, on parle d'un homme et d'une femme aux cheveux bruns. Donc, ça peut être d'un côté un homme, de l'autre côté une femme. Donc, peut-être un homme blond avec une femme brune, ou alors l'inverse. Et que par rapport à cet homme ou cette femme brune, on parle de relations discrètes, secrètes. Apparemment, il y a une relation, mais peut-être qu'il n'y a rien dans la matière et que c'est uniquement dans l'invisible, ce qu'on appelle l'imaginaire. Et donc, par rapport à cette relation secrète, eh bien, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche. Donc, il est possible, si vous n'avez jamais rencontré cette personne, que cette personne vienne vers vous, ou alors c'est vous qui allez vers lui ou elle. Mais que par rapport à cette nouvelle rencontre proche, eh bien, on vous parle d'une personne qui a l'attitude peut-être d'un papillon, c'est-à-dire qui est instable, qui n'est pas stable, qui papillonne de fleur en fleur. Sachant que le papillon, ça peut-être que ça vous fait remarquer aussi éventuellement que vous avez un travail de transformation à faire, comme une chenille devient un papillon. Il est possible que vous aussi, vous ayez à travailler sur vous, à lâcher tout ce qui est négatif, déjà le mental négatif, et à lâcher, faire un travail de transformation et lâcher des habitudes. Et là, on vous dit que donc vous avez
un travail de transformation à faire avant de faire un déplacement. Et par rapport à ce déplacement, eh bien, il est possible que soit c'est des personnes, il est possible qu'il y ait des personnes en rapport avec un déplacement qui sont dans la jalousie, soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie. Et par rapport à cette jalousie, eh bien, on parle d'illusion. Donc il est possible que ces personnes, que des personnes peut-être qui vont venir vous voir, qui sont jalouses de vous et qui vous font faire des illusions au niveau sentimental. Donc au niveau sentimental, parce que là on voit quand même la lune qui avec les deux pointes, elle perce un cœur. Ça veut dire que ça veut dire que ce n'est pas illusion, c'est quand on fait croire à une personne qu'on l'aime alors qu'en vérité on l'aime pas du tout. Donc sortez des illusions, parce que cette personne est jalouse de vous, elle vous fait faire des illusions. Donc sortez des illusions. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.